Bonjour à tous, je suis Marine Carpintero, ostéopathe depuis 9 ans. Je travaille donc au Centre Sphère à Boulogne-Billancourt. C'est souvent au décours d'un allaitement qui ne se passe pas bien, qui ne se passe pas naturellement, que la maman va être amenée à consulter. Donc, comme je vous le disais précédemment, ça peut être des douleurs, ça peut être des crevasses, c'est un bébé qui s'énerve au sein, qui se jette en arrière, qui fait vraiment des choses où la maman, voilà, on ressent que quelque chose ne va pas, le bébé est gêné. Donc les retentissements sur la succion se font donc directement à cause de ce frein trop serré, de ce frein restrictif. Il faut être tout de suite entouré et aller si besoin voir un spécialiste pour couper ou pas le frein. Deuxièmement, sur des troubles par la suite de l'oralité. Ce sont des bébés qui vont pouvoir être gênés pour les morceaux, qui vont avoir une appréhension sur des textures, des choses où on se demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait que mon enfant n'accepte pas les morceaux, n'accepte pas autre chose que des purées toutes lisses, puisqu'au fur et à mesure du développement de l'enfant et de son alimentation, il va falloir passer de quelque chose de très lisse à quelque chose qui ressemble de plus en plus au repas des adultes. Donc ça va être des bébés qui vont avoir des troubles vraiment de l'oralité. Ça peut être des bébés qui vont avoir également des troubles du langage, de phonation, qui vont avoir du mal à effectuer les prononciations comme le L, qui nécessite que la langue s'élève au palais. Et du coup, ça va être des bébés qui vont être, des enfants qui vont être gênés dans leur langage, dans leur développement du langage. Et des fois, c'est l'orthophoniste qui est amené à remarquer le frein de langue alors que le bébé est déjà un enfant et que ça aurait pu être pris en charge bien plus tôt. Ce sont les coliques ou les reflux. Comme le bébé ne tète pas efficacement, puisqu'il n'arrive pas à mobiliser correctement sa langue, il va avaler de l'air. Cet air qui est avalé, qui normalement n'est pas le cas chez un bébé qui tète bien, qui n'a pas de problème de frein, va provoquer ou des gaz ou des coliques, qu'on appelle de manière plus générale, ou alors vraiment des reflux. D'accord ? Donc les reflux, c'est un bébé qu'on ne peut vraiment pas poser. Dès qu'il est posé, il hurle, il ne supporte pas la position horizontale. Donc c'est vraiment des bébés qui pleurent nuit et jour. Et c'est très très épuisant pour les parents qui ne savent des fois vraiment pas vers qui se tourner et qui ne savent pas qu'est-ce qui est la cause de ces reflux. Donc voilà, un frein de langue peut avoir cet impact-là qui est pas négligeable du tout. Alors un autre retentissement très important aussi, ça va être sur la respiration, puisqu'il y a un lien direct entre le nez et le palais. Et normalement, un bébé qui respire bien, respire par le nez. Un bébé qui a un problème de frein de langue va avoir du mal du coup à respirer par le nez correctement. Il va donc prendre le relais par une respiration buccale. Cette respiration buccale, ça va être des enfants qui dorment beaucoup la bouche ouverte, qui vont du coup avoir des problèmes avec l'hygiène même des dents, puisque la salive permet de nettoyer régulièrement les dents. Donc ça va être des bébés qui vont avoir des caries précocement, qui vont avoir vraiment des problèmes d'hygiène. Et ça va être des bébés qui peuvent à long terme avoir des problèmes d'apnée du sommeil. Apnée du sommeil engendre automatiquement de la fatigue, donc des problèmes de concentration, des problèmes à l'école. Voilà, ça peut avoir vraiment des retentissements très importants. Tout ça en partant d'un frein de langue qui n'a pas été détecté. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura servi et je vous dis à très bientôt.